الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى فأما بعد. Le Coran dresse trois typologies des croyants. Ceux qui appartiennent à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un passage qui commence d'abord par rappeler que cette communauté a hérité d'un livre. ثم أورثنا الذين اصطفينا من ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Ainsi, nous avons hérité le livre à ceux que nous avons choisis de par nos serviteurs. Donc c'est une communauté qui a été choisie. Une élection d'épreuve et pas une élection comme un chèque blanc. Non, c'est une élection qui responsabilise cette communauté. Quand le Coran parle de ikhtiyar, Stéphane, Ijtiba, ce sont des termes qui ne sont pas des galants. Le fait que Dieu choisisse une communauté pour qu'elle soit récipiendaire d'un message, c'est qu'il augmente sa responsabilité. Donc c'est une communauté qui a été choisie pour porter une épreuve et une responsabilité. Et dans cette communauté, il y a trois types de croyants. Parmi ces serviteurs qui font partie de cette communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a hérité de ce livre qui est le Coran, il y a ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Toujours l'injuste, il est d'abord injuste envers lui-même. Tout le tort que nous commettons, il se retourne contre nous. C'est une loi divine. Celui qui fait un mal, c'est contre lui-même. Il ne faut pas croire qu'on porte tort à autrui. Peut-être qu'on nuit à autrui. Mais celui qui fait le mal, par essence, il se fait du mal. Donc il y a parmi les musulmans des gens qui sont vraiment injustes envers eux-mêmes. Ils ne sont pas injustes envers nous, dit le Coran, mais ils sont injustes envers eux-mêmes. Dieu ne peut pas être touché par notre mal, par notre faute, par notre péché. Elle est inatteignable. Donc l'injustice dont il s'agit, c'est une injustice qui se répercute négativement dans ce bas monde et dans le delà contre celui qui l'a commis. Donc le Coran commence d'abord par cette catégorie. Des gens qui négligent les devoirs de Dieu, les devoirs envers soi-même, les devoirs envers leur famille, envers leur communauté, envers la société, envers le monde. Il faut rendre à chacun son dû. Tu as un devoir envers toi-même, un devoir envers Dieu, un devoir envers eux. Il faut rendre à chacun son dû pour être juste. Si tu ne le fais pas, tu es parmi les injustes. En négligeant les prières, on est injuste envers Dieu. En négligeant la famille, on est injuste envers la famille. Et en étant injuste envers les autres, on est d'abord injuste envers nous-mêmes parce que nous avons des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala pour ces multiples formes d'injustice. Si nous échappons au tribunal terrestre, il y a un tribunal céleste devant lequel nous allons tous comparaître. Et ce tribunal, il ne scrute pas le comportement des membres, mais scrute le comportement des cœurs. Illa man atallah biqalbin salim. Le tribunal de là-bas, il juge ce qu'il y a dans le cœur. La deuxième catégorie des musulmans, c'est une catégorie qui se limite uniquement à ce qui est strictement obligatoire. Ils sont très économes, muqtasid. Le Coran, on les qualifie comme des gens qui sont économes dans l'action. Il fait les 5 prières, pas plus, pas moins. Les gens du mois de Ramadan, pas plus, pas moins.
la zakat, pas plus, pas moins. Il rend à chacun son dû, pas plus, pas moins. Il cherche la moyenne, toujours ça. Il se contente du SMIC religieux nécessaire. Vous croyez que c'est facile, ça? C'est très difficile. Faire la prière sans y ajouter, sans y retrancher quoi que ce soit, c'est une prouesse. C'est pour cette raison qu'on a besoin de nawafil pour réparer et combler les imperfections de nos pratiques obligatoires. Parce que pertinemment, faire une prière sans en rajouter, sans en diminuer, le problème c'est de la diminution de la pratique dont il s'agit. Mais l'économe, lui, attention, c'est pas à laxiste, il fait la prière, mais il l'a fait comme il se doit. Donc attention, on n'est même pas au niveau des muqtasid nous-mêmes. Comme disait le compagnon, le prophète, quand il lui a dit, voilà, tu as 5 prières, tu as le jeûne, etc. Et le compagnon de dire au prophète, Wallahi la azidu anha wa la anqus. Je jure par Dieu que ce que tu m'as demandé, et je n'en rajouterai rien et je n'en retrancherai rien. Les jours du Ramadan, tout seul, pas spirituel, rien du tout, les 5 prières, pas plus, pas moins. Et le prophète de lui dire, celui-là, il entrera au paradis s'il est véridique. Parce que déjà, faire les 5 prières comme il se doit, il faut être quand même un champion. Muqtasid, s'il est économe, c'est pas quelqu'un qui est radin, c'est quelqu'un qui est concentré sur l'excellence de la pratique du devoir. Parce que beaucoup de gens qui font du nawafil, mais ça ne répare pas les imperfections des devoirs et des obligations. Parce que même les nawafil, ils ont besoin d'autres nawafil pour les réparer. Comme les istighfar, yahtaju ila istighfar. Il y a des gens qui disent istighfar, mais c'est l'istighfar lui-même, il a besoin d'être réparé par un autre istighfar, parce que cet istighfar, il est imparfait, il a de la tricherie là-dedans. Donc, muqtasid, c'est deuxième typologie, il est un peu, il n'est pas facile. Et puis, le Coran de parler d'une troisième catégorie, celle des saints, celle de ceux qui ne se contentent pas des devoirs, ils font les devoirs comme il se doit, mais se rivalisent dans la bienfaisance. Ils ne se contentent pas des droits et des devoirs. Ils sont dans la bienfaisance. Sabiquna bil khayrat. Grâce à Dieu. Le Coran, il ajoute grâce à Dieu, parce que tout ce que nous faisons de bien, c'est par le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous demandons à chaque prière. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est comme l'adoration était même un levier, un soutien pour pouvoir accomplir d'autres choses. Sabiquna bil khayrati bidillah, des gens qui ne comptent pas leur argent dans le bien, qui ne comptent pas leur temps au service des autres. Des gens qui vivent pour Dieu et pour les autres. Rares sont les musulmans aujourd'hui qui pensent à l'humanité, qui pensent aux autres. Nous sommes devenus comme le reste de la société. Boulot, dodo, métro, vacances, faire la prière, peut-être faire la prière même à la mosquée, de manière assidue, et on pense qu'on a fait, ça y est, on est bon. En vérité, c'est une pratique égoïste, qui renforce l'ego. Je pense qu'à moi-même, je vais être au paradis par les prières, etc. C'est pour moi ça. C'est pour moi. C'est-à-dire que la religion, elle est pour toi. En vérité, tu es fait pour les autres. C'est ça le critère d'une religiosité. C'est ce qu'il produit comme générosité gratuite. Le prophète a été choisi comme prophète parce qu'il était généreux. Il pensait aux autres. Elle est vraiment misérable, cette condition qui consiste à vivre son islamité pour soi-même en faisant abstraction des autres. Sabiqin bil khayrat, sabiqun bil khayrat, ceux qui ne comptent pas
le bien qu'ils prodiguent à eux-mêmes, à leur famille, à leur communauté, à leur société. Je dis toujours, celui qui vit pour les autres vivra grand. Et celui qui vit pour soi-même, il vivra petit, il mourra petit. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ سَابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ, ils laissent des traces derrière eux. Ils meurent, ils ont laissé des édifices, ils ont laissé des œuvres, ils ont laissé des enfants pieux, ils ont laissé des ouvrages, ils ont laissé des choses pour la prospérité, presque l'éternité. Aujourd'hui, nous avons des ouvrages de grands savants qui nous nourrissent jusqu'aujourd'hui. Ils ont laissé ilm nafi'. Sadaqa jariya, un don. Compte pas ses sous. Voilà. Sabiqin bil khairat. En réalité, il faut être modeste. On est mis ceux qui appartiennent à ceux qui se rivalisent dans le bien, c'est-à-dire ceux qui ont dépassé la moyenne. On n'est même pas dans la moyenne, cette catégorie de muqtasid. On est plutôt, sauf si Dieu nous vient en soutien, on est plutôt parmi les gens qui ont commis beaucoup d'injustices envers nous-mêmes. Et donc il ne faut pas se faire d'illusions. C'est le seul moyen de se réveiller du sommeil dogmatique et du sommeil de la distraction. Le rafla. On pense qu'on est éternel, qu'on aura toujours la santé qu'on a, qu'on aura toujours la famille qu'on a. Tu es entré nu, tu sortiras nu. Tu as là ta réalité, ta vérité. Tu es ce que tu as laissé comme œuvre. Tu vaux aux yeux de Dieu, sigma, la somme des bonnes œuvres. Sauf que nous avons nos critères. Le critère, c'est la célébrité, l'argent, la force, le pouvoir. Ça, c'est le critère des hommes. Mais le critère de Dieu, c'est autre chose. Inna akramakum indallahi atqakum. Au-delà des apparences, au-delà des spots, c'est le fond qui compte. Le regard de Dieu est orienté vers le cœur et l'âme des hommes. Et donc c'est à ce niveau-là où se joue le réveil de la distraction. Ça commence par un repentir, comme une transition, comme un choc. Il faut un choc. Un choc ou bien une attente dans l'espérance. On est tous des pécheurs, mais on doit vivre avec l'espérance qu'un jour Dieu va nous sortir de cette rafle-là. Ça ne veut pas qu'il faut quitter le monde, il ne s'agit pas de quitter le monde des enfants, non, au contraire, il faut vivre avec Dieu dans le monde, avec les autres. Ce n'est pas autonomique. On peut être riche et sain, on peut être un ministre et sain, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit d'un enjeu qui est à l'intérieur. C'est-à-dire cette espérance en Dieu en permanence qui doit être gardée et la conscience que nous sommes injustes. Ontologiquement parlant, nous sommes injustes parce que imparfaits. Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas parfaitement. Et nous mettons parfois les choses pas dans leur juste place. C'est ça la justice, c'est mettre quelque chose, ne pas mettre la chose à sa juste place. Il y a des choses qu'il faut rendre à Dieu, il y a des choses qu'il faut rendre à soi-même, il y a des choses qu'il faut rendre aux autres. Une bonne distribution, être juste dans la distribution des devoirs. Et à cet égard-là, nous sommes très injustes. Mais nous ne devons pas perdre l'espérance en Dieu, raison de plus. Seul celui qui est conscient, qui est très loin de Dieu, qui peut se réveiller. Ce n'est pas parce que tu es dans l'islam que tout a été acquis, parce que tu ne sais même pas si tu vas finir musulman ou pas, déjà. Donc tu dois être toujours dans la crainte et l'espérance. Et ça commence ce rattrapage du temps passé à repentir qui peut convertir le passé négatif en futur positif. On peut rattraper le temps à chaque instant, à condition d'être disponible à recevoir la grâce d'Allah. Il a demandé
quand il dit il faut vraiment le penser, et ouvrir le cœur à cet instant où cette grâce, cette lumière va pénétrer ton cœur et qui va bouleverser positivement ta vie pour te faire sortir de l'injustice et l'injustice dans laquelle tu es empiétré, dans laquelle tu es emmerdé. La boue de la désobéissance et la boue de l'imperfection de nos pratiques même religieuses. Donc on peut effacer l'ardoise qui est pleine de brouillons et de gribouillage des péchés. Celui qui se repent du péché, c'est comme il n'a jamais péché. Donc, Dieu nous donne l'occasion à chaque instant de refaire sa vie. Il y a des gens qui pensent « Ah, je vais divorcer, je vais refaire ma vie. Ah, j'ai une conversion professionnelle, je vais refaire ma vie. Ah, j'ai changé de ville, je vais refaire ma vie. » Mais personne ne pense de refaire sa vie intérieure. Je me suis converti, j'étais maçon, je suis devenu forgeron, j'étais ingénieur, je suis devenu patron, mais on ne pense jamais à cette ascension. Il y a l'ascension professionnelle, il y a l'ascension sociale, il y a l'ascension spirituelle. Il faut penser à cette transition d'un état inférieur à un état supérieur grâce au repentir, parce que le repentir, c'est l'ascension qui nous permet de sortir d'un état inférieur à un état meilleur. De la désobéissance à l'obéissance, à une obéissance moyenne, à une obéissance parfaite, etc., etc. Jusqu'à la mort. Soyez toujours dans la repentance. Tout le temps. Même quand vous faites la prière, après la prière, qu'est-ce que vous dites? Astaghfirullah, astaghfirullah, juste après la prière. Parce que vous êtes conscient que votre prière n'est pas parfaite. Non seulement l'istighfar, il répare le péché, mais il répare l'imperfection d'un devoir mal accompli. Donc, il faut s'armer, injuste que nous sommes, il faut s'armer, il faut que nous nous armions par le repentir. Les gens sont en perdition, sauf si ceux qui se sont repentis, ils ont fait des bonnes œuvres, ceux-là, on va transformer leur péché en bonnes œuvres. C'est-à-dire ce qui était négatif, le compte négatif, un compte débiteur devient un compte créditeur. Le but de l'Allah au Seigneur, grâce au repentir, grâce au rattrapage par les bonnes actions, les péchés passés se transforment aux yeux de Dieu en bonnes œuvres. Donc Dieu, par sa miséricorde, il est capable de faire changer notre passé, qui était un passé de délinquance, de drogue, beaucoup de gens, ils ont un passé lourd. Tout le monde a un passé. Mais ce passé n'est pas toujours le meilleur. Comment le convertir? Chacun son degré, chacun son histoire, chacun. Donc le passé peut être rattrapé. C'est pourquoi les gens qui sont pécheurs, il ne faut pas les désespérer. Il ne faut pas les pousser dans les bras du diable. Les bras d'Allah sont toujours ouverts, y compris pour les injustes, parce que les injustes font partie de cette communauté. Et à la fin du verset, quand il a dit ceux-là, ils vont entrer au paradis, sauf qu'ils n'auront pas le même niveau. Il ne faut pas désespérer. Donc il y a Allah qui circule dans les villes, c'est bien. Mais il faut s'améliorer quand même. Il faut sortir quand même de cet état de léthargie spirituelle et morale pour pouvoir s'améliorer, parce que une fois la spiritualité et la moralité du musulman transformées, l'histoire se transformera. Transforme-toi, ta société se transformera. L'islam, ce n'est pas une religion de révolution, mais une religion de transformation, de changement. Dieu ne changera pas l'état d'un peuple tant que les membres qui le constituent ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Le changement, ce n'est pas la révolution. Parce que les révolutionnaires, ils veulent changer tout le monde sauf eux-mêmes. C'est bien de dire, oh, la société, etc. Mais si tu n'arrives pas, toi-même, à changer, comment veux-tu que tes enfants, ta famille, ton entourage changent? Tu n'es même pas capable de te changer toi-même. Tu demandes aux autres ce que
tu es incapable d'effectuer. Il ne sait pas à quelqu'un de demander aux autres ce que lui-même n'arrive pas à faire. Attention à ce que je vous dis là, je ne dis pas que je suis meilleur, parce que je me suis placé comme vous dans la catégorie des injustes. Donc on est tous dans la même enceinte, sauf ce que Dieu a préservé de ces détails. Dieu seul connaît les cœurs. Mais notre état général se situe plutôt dans le niveau des gens qui commettent des injustices, et pour ce faire, c'est-à-dire sortir de cette injustice, il faut un repentir. Et le repentir suppose l'espérance en Dieu, que le musulman doit garder à tout instant. Un Dieu qui dit dans un hadith saint, Yabna Adam, ô fils d'Adam, même si tes péchés atteignent le summum des cieux, et tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Le pardon de Dieu, il est gratuit. Tout ce qui est demandé aux musulmans, de se réveiller de son sommeil, de dire là, je suis pas bien avec Dieu, avec les autres, il faut que je me réforme. Il faut que tu te gères. Toi-même, c'est une entreprise. C'est vrai, il n'est pas lucratif, mais il est redoutable, parce que si tu perds ton entreprise, tu perdras ta vie dans l'au-delà. Il faut se gérer bien. Il ne faut pas gérer une entreprise en faillite. Et l'injustice est une forme de faillite qui se répare par le repentir sincère et l'espérance en une miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.